cas que l'on rediscutera ce soir. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs sur la pelouse qui nous intéressent beaucoup. Et bon, lesquels? Pétillier par exemple, Boyer aussi, pourquoi pas Bias, pourquoi pas des gens comme ça, quoi, des jeunes qu'on a envie de. Enfin, des jeunes au moins jeunes, mais des gens qui n'ont pas encore l'expérience internationale, qui font des bons matchs avec leur club et qu'on a peut-être envie de voir à ce niveau. Donc on verra, quoi. On entérinera définitivement la liste ce soir et puis on la délivrera donc demain après l'autre demi-finale. Merci Bernard. Merci Bernard Laporte. Philippe Sella, j'ai une info, moi, vous n'allez pas devenir entraîneur pour la saison prochaine. Non, je reste consultant de Canal+, je vous l'assure. Bon, merci. François Dubossé, il ne sera pas entraîneur non plus, il va rester aux statistiques. On va revenir tranquillement avec lui sur les actions et les stats marquantes de cette première période, François. Et on va commencer avec l'aide de Philippe, évidemment. Évidemment, on va commencer avec le réalisme bergélien. Eh bien, c'est peut-être surprenant, on les a vus très bons pendant 10 minutes, ils ont pris le terrain des Parisiens, et puis à la sortie, eh bien, ils marquent 2 essais, mais regardez, le temps dans les 22 mètres adverse, 40 secondes seulement, donc c'est un gros réalisme. Une 28 pour le Stade Français pour un seul essai, mais une vraie grosse occasion. Ça, c'était quand même à noter en première période. Si on regarde également les ballons de récupération donc de Bourgoin, vous allez voir sur ce panneau, c'est assez intéressant. Oui, un nouveau panneau. Lagui, oui. Lagui nous interrompt. Oui, non, je suis obligé parce que Nick va remonter. Oui, bien sûr, pas de souci. On revient avec François après. Avec Nick. Nick, 2 points de retard, c'est pas si mal vu la physionomie de la première mi-temps. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir changer pour que ça change en conquête un peu? Non, mais on a loupé les premiers lancers en touche parce qu'il y avait tellement de bruit, les joueurs n'attendaient pas les annonces. Et après 2 essais un peu des fautes individuelles, tu vois, un coup de pied contré, un autre ballon arraché à 60 mètres de chez nous. C'est dommage parce que là c'était vraiment un match de demi-finale, pas sur sa casse sur les petites fautes comme ça. Donc on est presque égal, mais par contre il y a un petit ventre contre nous, donc il faut vraiment un énorme mental, une énorme envie de gagner ce match. Le mêlée ça va, il faut régler le touche, il faut qu'on joue, essayer de garder le ballon en main et bien sûr pas faire les fautes comme on a fait en premier mi-temps. Merci Nick. Merci Lagui, c'était important. On revient avec François sur son nouveau tableau de stats, ballon de récupération. Qui est important parce qu'il traduit une vraie donnée de contre. Cette équipe bergelienne aujourd'hui est une équipe de contre. Elle a peu récupéré le ballon, 4 seulement, mais 3 en plus qui faisaient dans son camp, donc avec de la pression. Mais derrière, attention, ça fait 60 mètres avec du jeu au pied long, et évidemment ça n'a pas atteint l'embut, mais attention, cette équipe relance très très vite avec du bon jeu au pied. Il y a un autre chiffre aussi qui est également intéressant à noter, ce sont les en avant. Ça prouve qu'on est dans un très grand match avec un très bon niveau technique. 0 pour le Stade Français, 2 pour les Parisiens, les Bergaliens, alors qu'il y a eu une petite alerte. Les Bergaliens acclamés à leur retour sur la pelouse. Ils sont à 40 minutes d'une finale. Oh, mais le score n'est pas joué, loin de là. 2 points d'avance. Stade Français 13, Bourgoin 15. Patrick Tabaco en fin de carrière avec le Stade Français avant de rejoindre la section paloise. Il y a pas mal de joueurs qui sont prêts à quitter leur club. Pas Devinier qui lui a re-signé au Stade Français. Mais côté bergalien, les Bias, Lossu qui part à Pau, Chabal qui part en Angleterre, Fritz qui va à Toulouse, tous ces joueurs-là qui vivent une dernière aventure peut-être avec le club, peut-être jusqu'au Stade de France. Réponse dans une quarantaine de minutes sur cette demi-finale qui nous tient pour l'instant en haleine. Pascal Perron. Je redis ce que j'avais dit tout à l'heure avant le coup d'envoi. Ces 2 dernières saisons, le champion en titre a été éliminé en demi-finale. Notez-le, alors que j'aperçois Grant Esterhuizen ici avec le numéro 22 qui rentrait apparemment côté bergalien. Oui, à la place de David Venditti qui c'était prévu. C'était une mi-temps à David Venditti, une deuxième mi-temps pour Grant Esterhuizen. C'est reparti dans cette seconde période avec une récupération de Tabaco pour les Parisiens, champions de France en titre qui doivent remonter un petit retard de 2 points. Pichotte, demi de mêlée vers son arrière, Hernandez qui trouve la touche. Eric, c'est vrai que je confirme ce que Nick Malak disait, c'est que le vent s'est levé en deuxième mi-temps et puis il est vraiment contre les Parisiens. On a vu tout à l'heure des images de supporters avec des confettis qui effectivement volaient allègrement. Donc vent favorable aux Bergaliens pour cette deuxième mi-temps, c'est important. Ils sont dans leur région, ils ont leur public et en plus ils ont le vent. Alors si avec ça, ils vont pas au Stade de France, à suivre le lancer de Pucciarello. Ça va un petit lever, on le voit. Fond de touche au début d'alignement. Fond de touche. Bias, bien soulevé. Lossu.
passe dans les chaussettes de Boyer qui le récupère. Esterhuizen lancé en avant et contre parisien avec Bergamasco. Bergamasco pour Stéphane Glas qui a échappé un plaquage. Stéphane Glas qui rentre dans le camp bergalien. Il est plaqué sur la ligne des 40 mètres. Pichot joue côté fermé avec Liebenberg. Intérieur Bergamasco encore. Bien plaqué par Bias. Pichot Dominguez. Dominguez redonne à Pichot qui était attendu par Perron. Il est pris. Liebenberg est au soutien. Ouais, ils sont obligés de rester au ras parce que les trois quarts n'étaient pas organisés. Donc c'était se retrouver là, attendre un petit peu. Pichot Dominguez plaqué sévèrement par Perron. A trouvé quand même Dominici. Parisien qui multiplie les temps de jeu sans prendre la ligne d'avantage. Et si Thomas Lombard y arrive. Pichot au sol, bien joué pour Dominguez. Bergamasco tape à suivre et touche. Oui, touche. Le ballon a été contré par un bergalien. Donc le lancer va être pour Mathieu Blain. C'est vrai que quand Stéphane Glas a pris le trou tout à l'heure, c'était très joli si on pouvait avoir un de ces quatre à un moment donné où il aura un petit arrêt de jeu parce que c'est un vrai cadrage débordement de 3/4 centre. Ouais, pour l'instant, on revoit la passe dans les chaussettes de Boyer qu'il a récupéré du bout des doigts, Benjamin Boyer. C'est aussi un joli geste de rugby. Et là, comme il y a un blessé avec Federico Pucciarello, Laurent Dom et Jérôme Pinault dans le quart vont faire ce qu'ils peuvent pour nous montrer ce ralenti de la belle attitude de Stéphane Glas. Stéphane Glas, 22 saisons à Bourgoin dont il a été l'idole avec Marc Cessillon avant de partir et d'aller glaner avec le Stade Français un bouclier de Brennus dès sa première saison parisienne. Et petite info Eric, à l'époque le quart de Bourgoin, il y avait Stéphane Glas peint dessus, ils ont changé de quart, ils ont changé la déco depuis et aujourd'hui c'est Sébastien Chaval. Alors je vous annonce que la saison prochaine il y a un quart flambant neuf qui arrive à Bourgoin, il y aura plus Sébastien Chaval dessus. Il y a un gros budget peinture de quart. Et Lagui s'expliquera tout à l'heure avec Jérôme Pinault qui recherche toujours le ralenti de Stéphane Glas. Voilà. Ballon récupéré par les bergaliens. Et dégagement de Benjamin Boyer. On cafouille toujours sur la ligne, dans l'alignement parisien, et ça c'est une grande nouveauté par rapport à la saison où la touche de Paris était royale et si on peut dire elle a plané sur les alignements tout au long de cette première phase du top 16. Un ballon bien récupéré là par Bonner. Julien Bonner qui n'a pas été placé pour rien en numéro 8, il est grand, il est léger aussi et facile à soulever pour ses soutiens. Juste pour le beau geste. Lancé Blain, alignement raccourci Tabaco du justesse encore devant un Bonner qui est le Tabaco bergalien. Ballon parisien. Il ne progresse pas vraiment ce Moll. Pichot, Dominguez, Liebenberg au pied, plaqué par Esterhuizen. Autre sud-africain comme lui. Et dessous, Stéphane Glas qui laisse filer le ballon. Récupéré finalement par un Parisien quand même. Et monsieur derrière qui donne mêlée introduction Stade Français. Alors que Pierre Rasky est resté au sol. Attention, il y a un petit peu de fatigue, certainement. Alors, pas dû avec cette mi-temps, mais la fatigue globale fait que les joueurs parlent un petit peu plus, se déconnectent un petit peu de leur rôle. Attention. Se recentrer plutôt sur les liaisons, la technique, sur ce que demande aussi le coach. Le capitaine bergalien Pierre Rasky en train de se faire soigner. Il peut rejoindre ses troupes, acclamé par le public de Bourgoin, alors qu'on revoit le Bosso de Tabaco. Regardez Bonner. C'était juste qui lui chipe ce ballon. Mêlée donc, introduction Agustin Pichot pour le Stade Français qui lutte contre la malédiction du bouclier de Brennus qu'aucune équipe n'a pu conserver depuis le Stade Toulousain qui avait réussi le quadruplé 94, 95, 96, 97. Depuis, aucun champion en titre n'a pu être sacré de nouveau l'année suivante. Ignacio Corletto, on le reconnaît là, est parti s'échauffer. Il est même revenu de son échauffement. Un ballon laissé échapper là. Perdu. Et contre Bergelière, mené par Glenn Davis, long coup de pied à suivre, peut-être un petit peu trop long, du centre néo-zélandais. Oh non, il va mettre en difficulté Hernandez, regardez. Oh, il a rebondi juste devant le poteau. C'était limite. Et Hernandez qui s'en sort par miracle, mais il est pris. Il va lui falloir du soutien là. Juan Martín Hernandez, il est pris par 3-4 Bergelière. Monsieur derrière siffle et donne pénalité aux Parisiens, car on a plongé Pichot vite. Non, rappelé par l'arbitre. Il faut revoir parce que le ballon a touché la protection du poteau à la base. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on aurait pu considérer qu'Hernandez avait aplati.
et qui avait renvoi au 22. Là aussi, c'est un problème de règle. On va revoir cette image, Philippe. Voilà, donc le ballon est capricieux, hein, c'est le faux rebond. Hop, non, il avait pas touché, il avait raté. Parce que s'il avait appuyé le ballon contre la protection publicitaire, il y a touche de but. il y avait renvoi au 22. Non, normalement, il y a même s'il avait la main dessus. J'ai bien voilà. ouais. Alors il y a du changement, Lagui. Oui, c'est Corletto qui rentre. Oui. Et Thomas Lombard qui sort. Donc je suppose que Hernandez va passer à l'aile. Exactement. Et Ignacio Corletto va jouer à l'arrière. Mais pour l'instant, c'est pas la position qui prend. Non, peut-être laisser Hernandez à l'arrière où il a fait de très très bons matchs. Ignacio Corletto, blessé au mollet, qui a raté les derniers matchs du Stade français. Il rentre à l'aile finalement, Corletto. Ignacio Corletto qui aura 26 ans lundi. Je parle de son anniversaire parce qu'il est né en 1978 lors de Argentine-Pérou de Coupe du Monde gagnée par les Argentins 6-0. Il raconte en riant que sa mère était inquiète parce qu'il n'y avait personne à l'hôpital pour la faire accoucher. Ils étaient tous devant le match. C'est lundi son anniversaire. Corletto. Alors que Pichot sous la pression. Les Bergaliens continuent à mettre à mal cette équipe parisienne. Il y a une pénalité pour eux en plus. Et Pierre Rasky applaudit, demande le soutien du public. Le Stade français est en difficulté. Ce Stade français qui s'est qualifié miraculeusement un peu pour les playoffs. Rappelez-vous ces victoires à Agen, cette victoire à Colomiers lors de la dernière journée, qui a attendu encore une fois la dernière journée des playoffs pour obtenir son ticket pour les demi-finales. Aujourd'hui chahuté par une belle équipe de Bourgoin. Vous voyez la faute là, il aurait fallu qu'il s'écarte du ballon là, Agustin Pichot, alors qu'il l'a protégé un petit peu. C'est le Bergalien, il avait le droit de pouvoir récupérer ce ballon. Alors Bourgoin aujourd'hui fait un gros match devant, un gros match derrière, mais compte aussi évidemment sur la précision de son buteur Alexandre Péclier, encore une fois le meilleur réalisateur du championnat. Ces pénalités qu'il doit tenter aujourd'hui, vous voyez qu'il en a raté 2 en rouge là. Elles sont difficiles, elles sont loin, elles sont sur le côté, mais elles sont toutes importantes et celle-là elle passe encore de peu à côté. Eric, Fred, je suis avec David Venditti donc qui se tient maintenant à côté de Laurent Sen parce que c'est votre habitude maintenant. Vous n'êtes pas encore coach, vous nous confirmez? Non, je suis encore joueur. Bon, c'est comme ça, c'est prévu. Je joue la première mi-temps et après, je suis avec Laurent, donc voilà. Vous semblez être revenu sur la pelouse avec un petit peu plus d'envie, plus de niaque, de mordant presque les Parisiens, non? Vous confirmez un peu? Oui, on fait actuellement une bonne entame de deuxième période, mais bon, rien n'est fini, donc il faut continuer. Il faut rien lâcher parce que moi je connais très bien Paris et ce sont des champions, ils vont rien lâcher jusqu'au bout, donc il faut rester vigilant. Merci David. La déception d'Alexandre Péclier et image amusante que l'on a aperçue. Et des petits ballons ciel et grenat ont recommencé à envahir la pelouse de Gerland, faisant un petit peu panique aux Parisiens. Changement de talonneur. Oui, changement de talonneur au Stade français, comme c'est l'usage maintenant. C'est Benoît Auguste qui est rentré à la place de Mathieu Blin. Ouais. Et le public bergalien qui donne de la voix pour encourager son équipe, qui capte ce ballon en début d'alignement par Chabal avec Pucciarello maintenant. 2 points d'avance toujours pour Bourgoin après 48 minutes de jeu dans cette demi-finale. Ici. En avant, sur la touche, mêlée Bourgoin. Sébastien Chabal est blessé un peu là. Ouais, je pense que ça... Il est tombé sur le coude en fait tout à l'heure sur la touche. Sébastien Chabal qui donc rejoindra Philippe Saint-André à Seyles la saison prochaine. Chabal. Saint-André qui regarde le match, il est ici à Lyon. Pour essayer de me dire, il regarde le match à la télé. Et c'est le premier en avant du Stade français après quand même 50 minutes de jeu presque. Mais c'est sur un contre en touche. Oui, on a vu, c'est en avant. Allez, surprenante équipe de Bourgoin. Enfin, surprenante, je ne devrais pas dire ça. Pas de stars, pas d'internationaux, très peu. Non, vous inquiétez. Et des joueurs, pour la plupart d'ailleurs, originaires de la région. Aux 2 tiers, c'est à signaler dans le rugby moderne. C'est rare. Elle a tourné cette mêlée. La tournée. Et l'introduction va revenir aux Parisiens. Des noms comme Givors, Beaurepaire, Vienne, Montmélian, Vinay, Voiron, Villefranche-sur-Saône, le club de Péclier, au Saint-Savin. Beaucoup de joueurs formés dans ces clubs régionaux et qui portent aujourd'hui le maillot du CSBJ. Voilà aussi pourquoi il y a toute une région derrière eux dans ce stade de Gerland, garni de supporters de Bourgoin. Pichot. Dominguez essaye de prendre l'intervalle. Il est pris par Chabal. Ballon récupéré par Sébastien Chabal. Oui, Bias pour un contre bergalien mais n'est pas Boyer. Davis, Rasky Péclier repris par Dominguez intérieur, il a retrouvé son capitaine sur les 40 mètres parisiens, ça ressort pour Davis.
Boyer lance Bias, plaqué par Auguste. Ballon toujours pour Bourgoin, non, chippé par un Parisien, non, encore Berjalien avec Lossu qui tape à suivre. Il n'y a pas grand monde qui a suivi et Hernandez accompagne ce ballon qui va sortir en touche. Non, monsieur Darrière accorde une pénalité aux Bergaliens. Oui, il considère qu'il n'y a plus d'avantage puisque là, les Bergaliens peuvent peut-être marquer 3 points si Alexandre Péclier tente et réussit la pénalité. Là, je crois qu'il y a un joueur parisien qui était venu récupérer le ballon, mais il est arrivé sur le côté. Et Alexandre Péclier va évidemment la tenter, cette pénalité à l'offrande de Bias. Auguste a voulu lui chipper le ballon, Bias a résisté. Et Chabal ici qui agrippe Diego Dominguez. La récupération de Chabal. C'est vraiment dans le mouvement. Hein. Jean-Michel Aulas qui suit attentivement ce match. D'ailleurs, les Parisiens sont allés à l'hôtel des Lyonnais, recommandé par Paul Le Guen pour préparer ce match hier. Là où tous les Lyonnais préparent leur gros match. Personne très agréable, hein, Paul Le Guen, beaucoup de valeur. Et Péclier qui rajoute 3 points. Le score, Stade Français 13, Bourgoin 18. De nouveau, 5 points d'écart pour l'équipe de Laurent Seigne. Et la moue de Max Guazzini, le président du Stade Français. Moi je dis qu'on va vivre une fin de match animée. Une fin de match que ne vivra pas Sébastien Chabal, hein, qui sort à l'instant remplacé par Augusto Petrini, l'ex-parisien. Ex-parisien lui aussi. Est-ce que c'est à cause de sa blessure ou est-ce que c'est un coaching un peu prévu? Sébastien Chabal et Diego Dominguez aussi sort côté parisien. Oui, c'est David Scrella qui lui prend Diego Dominguez, peut-être peut-être son dernier match aujourd'hui à Diego Dominguez si les Parisiens ne sont pas qualifiés pour la finale. Et David Scrella avec un petit ruban derrière son casque, c'est amusant, qui donne le coup d'envoi de la reprise du jeu. 18-13 pour le Stade Français qui récupère le ballon avec Benoît Auguste. On va voir les hommes frais parisiens maintenant. Auguste, Scrella, Corletto peut-être pour venir tirer leur équipe vers le haut. Récupération, ce bagarre combat sur ces phases statiques énormes. Bergamasco, passe de demi de mêlée pour David Scrella qui cherche à accélérer, qui croise avec Brian Liebenberg maintenant en percussion sur Bonner et il avance. Liebenberg plaqué près des 22 mètres de Bourgoin. Pichotte, Auguste pour Corletto qui repique vers l'intérieur, il est ceinturé par Bias dans les 22 mètres de Bourgoin. Grosse séquence, il commence à manquer de soutien à côté parisien. Heureusement, il combat énormément. Ignace Corletto, il arrive à rester debout. C'est Bonner hein, qui Bonner est KO. Hein. Bonner KO. Ça sort pour Pichotte. Scrella sauté pour Bergamasco, plaqué. Ballon libéré pour Liebenberg. Énorme séquence des Parisiens qui enchaînent les temps de jeu. Pichotte pour Scrella qui pique vers l'intérieur. Il est accroché par Forest. Et ce sera une pénalité pour les Parisiens. Alors que l'on va prendre des nouvelles de Julien Bonner qui est KO debout. Ah oui, et maintenant il est KO assis parce qu'il vient de s'asseoir. Mais quelle séquence de Paris, quelle belle conservation du ballon, quelquefois en sous-nombre dans les points d'impact, mais toujours très présent et toujours de la continuité. Alors un homme essentiel du dispositif de Bourgoin qui vient de perdre Chabal, c'est Julien Bonner, percuté ici je crois par Brian Liebenberg. Voilà ce choc avec un coup de genou involontaire qu'il envoie cul par-dessus tête et Bonner est blessé. Et Sébastien Chabal s'en veut d'être sorti 2 minutes avant. Forcément, il ne pouvait pas savoir, mais il s'en veut. Et oui, évidemment, parce que là, ça va déséquilibrer complètement la 3e ligne de Bourgoin. Si Bonner est vraiment KO, évidemment que ses médecins vont lui demander de sortir. Lossu qui est en train de remonter ses troupes, l'expérimenté demi de mêlée international de Bègle, Bordeaux, du Stade Français, de Bourgoin aujourd'hui, de Pau de Mer. Alors que David Scrella, lui, va tenter cette pénalité et réduire le score. Stade Français 16, Bourgoin 18. Revoici cet écart de 2 points seulement entre les deux équipes. Et Julien Bonner reste sur la pelouse. Oui, on attend côté bergalien et c'est Tistols qui rentrerait au cas où. François, rapidement, une stat à donner. Alors, une stat notamment en ce qui concerne les plaquages. Attention parce que la défense bergalienne est sous pression. On le sent notamment sur les plaquages ratés. 14 depuis le début de la rencontre et quelques-uns aussi 4 déjà depuis le début de la 2e période. C'est sans doute pour l'instant en tout cas le point, on va dire, faible de l'équipe de Bourgoin. Même si les Bergaliens mènent 2 essais à 1, même s'ils mènent toujours au tableau d'affichage sur ce score de 18-16. Renvoi de Boyer. Laissé échapper par Tabaco. Donc en avant. Petit en avant. Il a vu monsieur derrière, je crois. Non, il n'a pas vu. Et les gars, Ballon donc toujours pour les Parisiens. Pichotte.
Coup de prix, Pichot derrière ce regroupement. Et pénalité contre Bourgoin et contre Petrilli. Non, sur les côtés ici. Le numéro 2 vient sur le côté ici. Allez, il reste quand même 25 minutes encore dans ce match et l'écart n'est pas creusé pendant que Pucciarello s'occupe de ses lacets. C'est Brian Liebenberg qui ramène le jeu légèrement, très légèrement, dans le camp bergalien. Contre le vent, quand même. Contre le vent, voilà. Alors que vous voyez ici, Mathis Stolz, sud-africain. Le nom vous dit quelque chose, forcément, vous commencez à le connaître. C'est le frère de Konrad Stolz qui avait été champion de France avec les Parisiens. Quand on revoit le coup d'envoi, effectivement, il y avait un petit avant. Allez, lancé Benoît Auguste. Benoît Auguste avec son kick. Regardez ce ballon qui fait tourner dans ses mains avant de lancer. Oh, c'est pas droit. Pichot, Skrela, Liebenberg, Brian Liebenberg en puissance encore, épaulé par Stéphane Glas sur les 40 mètres de Bourgoin. Il résiste, il est toujours debout, Brian Liebenberg. Boyer finit par le mettre au sol. Pichot, côté fermé, Skrela. Skrela fait de passe à l'intérieur, il accélère David Skrela avec un raffut. Il a trouvé Peter De Villiers qui rentre dans les 22 mètres de Bourgoin. Ballon sorti vite pour Pichot, charge de Marconnet. Pichot encore. Liebenberg, il est tout seul, Liebenberg, il est passé, il est repris in extremis par Pascal Papé. C'est un temps fort dans le jeu du Stade Français en ce moment avec Pichot qui est accroché par Pucciarello et Monsieur Darrière qui accorde une nouvelle pénalité au champion de France. Le Stade Français arrive de beaucoup plus loin, les joueurs sont beaucoup plus en profondeur. On va écouter Monsieur Darrière. Parce que je pense qu'on n'est pas loin du carton jaune. Vous ne pour pouvez faute pas faire technique. autrement peut-être, mais c'est le premier et dernier avertissement. Si vous ralentissez encore une fois la balle, vous aurez un carton jaune. On est d'accord? Merci. Voilà, on passe C'est police, mais voilà, les joueurs savent quoi faire ou pas. Et on va suivre un moment important dans ce match. David Skrela va tenter cette pénalité. Laurent, on revient dessus parce que le Stade Français va prendre l'avantage au score sur cette action. Voilà, c'est fait. 19-18 pour les champions de France qui n'avaient pas mené au score depuis le début du match. Et ils le font après 17 minutes de jeu en seconde période. Voilà, par le porté de ballon au départ entre les mains de David Skrela, il a pu comme ça déstabiliser la défense. Il a donné un bon ballon à son pilier qui arrivait juste à l'intérieur. Alors c'est maintenant que l'on va voir les qualités morales et physiques de cette équipe de Bourgoin, alors que Raphaël Géchou, l'invité de dernière minute de cette demi-finale, Christophe Moni est rentré à la place de Christophe Moni. Géchou que l'on n'a pas vu beaucoup ces dernières semaines, mais qui était titulaire l'an dernier lors de la finale. Allez, Benjamin Boyer, c'est reparti, un point de retard pour Bourgoin. Un ballon bien capté par Tabaco cette fois. Solide sur ce coup, ce renvoi. Encore 22 minutes dans cette demi-finale. Pichot pour Skrela. Et David Skrela cherche à occuper le camp bergalien et trouve une très bonne touche. Des nouvelles de Julien Bonner, Eric Philippe. En fait, les soignants ont été le voir et lui ont posé les questions habituelles après un petit choc comme ça. Ils lui ont demandé est-ce que tu sais où tu es, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire. Il a bien répondu tout de suite, donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de le laisser sur le terrain, mais il le surveille. C'est important. Une stat rapide, François. Avec la possession et l'occupation du terrain, on le voit bien sûr à l'avantage des Parisiens, mais c'est quand même très conséquent, notamment en ce qui concerne la possession. Pour l'instant, les Bergaliens n'ont plus le ballon. Les Bergaliens n'ont plus le ballon, mais ils ont ce lancer de Pucciarello conservé par Papé. Lossuc, non. C'était pas droit. Donc le ballon va revenir aux Parisiens. Comme disait François, Bourgoin ne voit plus le ballon depuis quelques minutes. Et le Stade Français a repris l'avantage au score. Nous sommes à 20 minutes de la fin de cette première demi-finale ici au Stade Gerland de Lyon. Je vous rappelle, demain c'est à 17h15 que l'on vous donne rendez-vous à Montpellier au Stade de la Mosson pour suivre en direct Toulouse-Perpignan. Et encore une remarque, vous avez une pénalité. Attention, on s'énerve un peu côté bergalien. On énerve aussi Monsieur Darrière et ça c'est pas bon. Physiquement, les Parisiens paraissent peut-être un petit peu mieux puisqu'ils finissent bien la première mi-temps. Et là, ils sont en train de revenir dans le match complètement alors que Bourgoin a bien démarré les deux mi-temps. Ballon pour Tabaco. Tabaco avec Corletto qui avait lancé. Pichot Liebenberg. Il y a de l'hésitation un petit peu dans ce Liebenberg difficile à plaquer, accroché par Bias, pris finalement par Raski et Petrilli. Il a perdu le ballon qui a été remis dans son camp par le pied de Bergamasco. Et je profite de cette mêlée pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match comme à tous les matchs depuis le début de la saison. 610 44 le SMS sur votre téléphone portable.
On passera une bonne vingtaine de minutes dans les vestiaires de Gerland pour disséquer, pour revenir sur les temps forts de cette demi-finale tout à l'heure. On prend notre temps, on savoure cette fin de top 16. Bien joué pour Losuk. Péclier dans ses 22. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Bergaliens dangereux dans le camp parisien. Hernandez avec Corletto, son compatriote. Attention à Corletto qui dérape devant Bias. Bergamasco pour relever ce ballon. Charge de Marconi. Pichot écarte sur Scrella. Scrella au large, Liebenberg. Repique vers l'intérieur, en puissance toujours. Il domine là les Parisiens. Ils vont pénaliser les Bergaliens encore une fois. Pichot joue vite. Agustin Pichot a croisé avec Christophe Dominici. Dominici tout seul dans les 22 mètres de Bourguer. Il attend du soutien. Il résiste au plaquage. Il est toujours debout. Voilà. Plaqué enfin Christophe Dominici à 10 mètres à peine. Libération de ballon pour Tabaco. Repique vers l'intérieur. C'est Géchou qui est pris. Belle conservation du ballon en permanence. Bourgoin qui souffre. Bourgoin qui tient pour l'instant quand même. Avec Pichot qui a du mal à sortir cette balle. Pichot accroché, Pichot pour Dominici. Pichot encore, feinte de passe et il a failli s'infiltrer. Il y a un avantage en cours, alors on insistera avec Marconnet côté parisien. Pichot écarte, le drop de David Scrella qui passe entre les perches. Pas besoin de l'avantage, 3 points de plus grâce à ce drop de Scrella qui concrétise une domination parisienne depuis un bon quart d'heure. Stade Français 22, Bourgoin 18. C'est clair que le ballon est dans les mains là, des Parisiens depuis un petit moment. Et comme ils arrivent à le conserver pendant de longues actions, mais ils font reculer petit à petit, notamment par Brian Liebenberg, les 3 quarts adverses. Et puis derrière, ils enchaînent avec Augustin Pichot aussi qui anime énormément. On l'a vu faire une chistera pour Christophe Dominici. Regardez comme il y a des plaquages manqués, mais bien qu'il y ait des plaquages ou des tenues, les joueurs arrivent à avancer, à attendre le soutien et donc ça avantage le porteur du ballon. Les supporters parisiens sont en transe. Ils viennent de marquer, les Parisiens, 9 points sans en encaisser un seul. Et ils sont repassés devant le score 22-18. Allez, en comptant les arrêts de jeu, on est à 20 minutes de la fin de cette demi-finale. Et Nick Mallette ne montre pas pour l'instant d'exubérance, on le comprend. Ouais, je suis avec Sébastien Chabal qui est sorti. Sébastien, c'est un moment difficile là, pour les Bergaliens. Ouais, depuis l'entame de la deuxième mi-temps, les Parisiens ont mis la main sur le ballon et ils veulent pas nous la rendre. Bon, ben, je pense que là, c'est peut-être leur expérience qui commence à porter ses fruits. Ils savent ce qu'il faut faire et se resserrer dans les moments difficiles. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant, à nous de récupérer ce ballon et puis de le cacher un peu parce que sinon ça va être dur. Vous sentez physiquement que vous êtes un peu moins bien en ce moment que les Parisiens ou pas? Ben ouais, forcément, quand on défend, c'est beaucoup plus dur que quand on attaque. Donc on accuse un peu le coup, mais je crois qu'on va se ressaisir et j'espère qu'on va se ressaisir pour essayer d'arracher cette victoire. Il ne s'agit pas que ce soit votre dernier match avec Bourgoin. Oui, j'espère pas. Merci Sébastien. Allez, Bourgoin va-t-il repartir à Paris 7 ans après sa finale perdue contre Toulouse au Stade de France? Chabal n'y était pas encore. Eric, Réponse dans une vingtaine de minutes, Laguille. Oui, une petite précision sur le coaching. C'était en fait un remplacement temporaire pour Raphaël Géchou. Oui, puisqu'on voit Mounir. Voilà, Mounir. Avec un bandeau. Il laisse saigner Christophe Mounir. Introduction à Agustin Pichot. Bonne poussée parisienne, mais il est effondré. Debout. On revient ici. J'entends pas. Ok. On revient ici. Non, vous n'êtes pas droit. Flexion, stop. Entrez. On est vraiment au cœur du jeu avec son micro sur l'arbitre. C'est un énorme privilège. Les Parisiens pénalisés. Il a tapé sur les fesses de Peter Devilliers, monsieur derrière. Pénalité pour Bourgoin. Elle est trop loin, non, pour Alexandre Pécrier? Non, parce qu'il a le vent. Qu'est-ce qu'ils vont décider, les Bergaliens? Laurent Seigne voudrait la touche. Laurent Seigne voulait la touche, mais je crois que Pierre Rasky ne l'a pas entendu. Pierre Rasky va demander à Alexandre Pécrier, qui a passé de 60 mètres une pénalité monumentale contre Perpignan il y a 15 jours, de tenter celle-ci. On va voir. Dès que l'on pourra, on va afficher les statistiques de Péclier depuis le début du match. François Duboisset nous disait 78% de réussite tout au long de la saison. Aujourd'hui, il est un peu en dessous. Oui, il est en dessous. Il a bien tapé, mais c'est passé juste un peu à droite des poteaux ou juste un peu à gauche. Alors, la stat de Péclier pendant qu'il se prépare.
3 sur 6, 50% seulement. Mais vous voyez ces ballons rouges, difficiles, hein, c'est toujours sur le côté. Là, cette fois, c'est à 20 mètres de la ligne de touche, mais c'est à près de 60 mètres. Le grand coup de pied d'Alexandre Péclier. Et voilà qui va relancer Bourgoin. Laurent Seigne applaudit. Stade Français 22, Bourgoin 21. Marc Cessillon, ravi. L'ancienne gloire de Bourgoin. Un point d'écart entre les deux équipes grâce à cet énorme coup de pied signé Alexandre Péclier. Regardez les supporters de Bourgoin, ils en ont vu tant et tant cette saison et ils exultent. Allez, ça repart. Suspense jusqu'au bout. Ça va peut-être relancer et amener un déclic pour les Bergaliens. Attention à cette attaque parisienne. Scrella. Elle est pas mal, Scrella pour du monde. l'ancien Bergalien Stéphane Glas qui n'échappe pas à Glenn Davis. Et il est propulsé en touche. Moralement, Philippe, c'est important cette pénalité. Oui, parce qu'ils étaient sur beaucoup d'actions où ils reculaient, ils n'avaient pas le ballon, les Bergaliens. Et puis c'était Paris qui marquait 3 points, plus 3 points, 9, jusqu'à 9 points. Et là, ça a coupé un petit peu cet avantage parisien. Ils s'accrochent, ces Bergaliens qui ont commencé leur saison par une menace de rétrogradation, des problèmes de budget, un budget resserré, le limogeage de Philippe Saint-André quand ça allait pas fort avant une défaite en Coupe d'Europe. Et puis première équipe qualifiée pour les playoffs, 2 magnifiques playoffs derrière Perpignan dans la poule A, et ils tiennent tête aux champions de France en titre aujourd'hui dans ce stade Gerland de Lyon, tout acquis à leur cause. 22-21. Pour être toujours dans le coup, il faut absolument qu'ils aient une grosse défense et qu'ils n'encaissent pas de points là, pendant quelques minutes. Prise de balle Mike James pour les Parisiens qui, comme l'a dit Chaval tout à l'heure, peuvent aussi se servir maintenant de leur expérience de ces matchs de phase finale que les Bergaliens n'ont pas disputés depuis longtemps. Gros groupé pénétrant qui s'approche de la ligne avec Mike James toujours plaqué à 5 mètres. Pichot écarte. Gêné. Ballon perdu et beauté par un Bergalien. Attention, contre-sprint. Ce sera Hernandez, probablement le premier sur le ballon, mais il va être poursuivi par 2 joueurs Paris et Bergalien. Donc Cooks, Hernandez plaqué sans ballon. Il y a une pénalité, je pense, là, sans problème. Plaqué sans ballon par Jean-François Cooks. Pénalité pour le Stade Français à 45 mètres des poteaux. Paris, à chaque fois qu'ils ont le ballon, maintenant, ils sont quand même très dangereux. On le voit, ils arrivent à progresser, que ce soit dans les groupes pénétrants, alors qu'on va revoir. Il a tapé. Et il y a le combat. Enfin, coup de tête involontaire, mais il y a le choc. C'est pour ça qu'Hernandez, ça fait pas du chiquet. Il a été touché. On va le revoir là. Coup de pied. Boum. Et il double. Après, il prend Boyer aussi. C'est après. Oula, oui, en fait, il y a le contre et donc Cooks le touche, mais ensuite c'est avec Boyer, évidemment. Benjamin Boyer qui le prend avec le coude. C'est Gillette G2, c'est la première lame. Lève le poil et la deuxième le coupe. Hernandez va se remettre. Pendant ce temps, on vous annonce que David Scrella va tenter la pénalité. Alors, il y a 45 mètres environ. Contre le vent quand même, le vent est bien présent. Voilà, Philippe, c'est contre le vent. Et fort qui tape un coup de pied tendu. David Scrella qui a connu le Stade de France pour une finale, mais c'était avec Colomiers. L'histoire, vous la connaissez, il l'avait perdu contre le Stade français. Il a fait une belle saison, David Scrella, soumis à la rude concurrence de Diego Dominguez, chouchou du public de Jean Bouin. Il avait gagné sa place, et puis une contre-performance a fait revenir Dominguez comme titulaire pour la fin de saison. Il y a une bonne concurrence, dans un bon état d'esprit. Alors le vent et le public sont contre lui. La distance aussi. David Scrella, la distance il l'a. En tout cas. Et ça passe. Scrella répond à Péclier. Le Stade Français reste en tête. 25-21. Elle n'était pas facile, avec ce vent de face là. Vous avez perçu Thierry Gilardi, notre ami Gilardi, vice-président du Stade Français. On rappelle que c'est à titre personnel et que ça n'engage pas Canal. Canal, nous on est neutre. Absolument. C'est l'ancien joueur de rugby de Saint-Germain-en-Laye, non? Voilà. Allez, récupération parisienne. 10 minutes encore dans le temps réglementaire de cette demi-finale. Le Stade Français ou Bourgoin en finale. Pour Toulouse ou Perpignan, ce sera demain à partir de 17h15 en direct du Stade de la Mosson à Montpellier. Les 2 demi-finales en direct sur Canal. On est ravis de vivre ces moments forts. En attendant cette grande finale au Stade de France samedi prochain à
avec ou sans le Stade français de Marconnet, défendront-ils leur titre lors du dernier match? Mystère. Alors que le maire de Paris, voilà, Max Guazzini, le président, lui est moins emballé. Tant qu'il n'y aura pas 15 points d'écart au score, je pense qu'on ne lui arrachera pas un sourire. Oh, il a dû le faire et le refaire le match, et même si il a déjà réglé son problème d'entraîneur pour la saison prochaine. Bon, ça déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Alors Alexis Savini, le médecin, a pris des nouvelles de Marconnet, ça va. C'est Liebenmer qui va taper cette pénalité pour amener le jeu dans le camp de Bourgoin. Mesdames et messieurs, nous vivons les 10 dernières minutes de cette demi-finale qui n'a toujours pas choisi son vainqueur, à peine 4 points d'écart, alors que Pablo Lemoine, international uruguayen, entre à la place de Sylvain Marconnet. Frédéric. Je suis avec Laurent Saigne. Laurent, on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes. Comment vous la sentez, votre équipe? On a l'impression que ce sont les Parisiens maintenant qui contrôlent le match. Ouais, c'est vrai que pour l'instant ils ont la main sur le ballon comme ils contrôlent le match, mais vous savez, un match ça dure 80 minutes et tant qu'il n'y aura pas le coup de sifflet final, on y croit. Je crois que bon, vous savez, il manque pas grand chose pour que ça se débloque. Je crois que tout à l'heure ils étaient en situation pas très confortable. Je pense que jusqu'au bout il faut qu'on y croit, surtout pas se désunir, certainement être plus précis sur les renvois parce qu'on s'est fragilisé systématiquement là-dessus. Mais bon, le vent peut tourner comme on dit. Merci. Et il sait de quoi il parle, Laurent Saigne. N'oublions pas que Bourgoin en début de saison a perdu à la dernière seconde du match la finale du Challenge Sud Radio contre Castres. Billet européen à la clé pour les castrés. Les Bergaliens avaient longtemps râlé. Alors ils vont se battre jusqu'à la dernière seconde de cette demi-finale. Losuk écarte sur Boyer. Boyer avec Davis. Davis bien pris par la défense parisienne, en particulier Liebenberg. Bonne libération pour Losuk. Losuk gêné par Tabako. Tabako qui récupère le ballon, mais monsieur derrière a sifflé. En avant Paris, mêlée. Et Patrick Tabako qui est présent, hein, bien sûr, dans l'alignement, mais qu'on a beaucoup vu aussi sur la rencontre. Le public bergelien sent que c'est le moment d'encourager les Sierres et Grenats avec Petrilli qui a été bloqué derrière cette mêlée. Et la faute est pour le Stade français, pénalité. Attention. C'est Augustin Pichot en fait qui défend très bien sur cette sortie de mêlée, puis qui a provoqué. Là c'est l'expérience qui parle. Fin de match, c'est tendu, c'est serré, mais les pénalités sont pour l'équipe qui a la maîtrise. Oui, qui maîtrise un petit peu plus. C'est vrai qu'aussi les Parisiens sur les 15 dernières minutes ont davantage de ballons, arrivent à contrarier davantage les Bergaliens, comme là sur cette sortie. Apparemment il n'y avait pas de problème particulier, mais en voulant jouer avec Petrilli en récupération de ballon, mais c'est le demi-mêlée adverse qui l'a gêné, d'où la pénalité. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, cette pénalité? Si David Skrela l'a réussi, il y aura 7 points d'écart. Autrement dit, le Stade français aura un essai transformé d'avance à 7 minutes de la fin. Il est à près de 40 mètres. Pour l'instant, 100% de réussite pour David Skrela. Une statistique qu'il va tenir avec ce ballon qui passe sur le fort et droit entre les perches. Stade français 28, Bourgoin 21. Voici, il faut maintenant un essai transformé pour que Bourgoin, pourquoi pas, arrache les prolongations dans cette demi-finale. Oui, dynamique de conquête en fait et de victoire éventuelle pour les Parisiens. Par contre, le mental doit jouer là pour les Bergaliens. Il faut qu'ils aillent chercher au plus profond d'eux, mais des ressources pour essayer de remarquer et si possible un essai s'ils veulent prétendre en prolongation. Oui, mais Tabako règne sur les airs et sur les renvois en particulier, bien capté par le troisième ligne internationale du Stade français, avec un Moll qui a bien progressé en suivant et qui continue. Bourgoin en difficulté. Les deux équipes savent jouer sur ces molles pénétrants. Et surtout les Bergaliens n'ont pas les ballons pour l'instant pour aller chercher l'essai dont ils ont besoin. Forcément, la mêlée revient aux Parisiens. Et le chrono qui s'écoule. Regardez là, il domine sur les airs. Patrick Tabako, malgré la pression de Bonner, de Bias. Quelques minutes encore pour donner une note à ce match. SMS 610-44, un match qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et les dernières minutes, les voici, les 5 dernières minutes. Introduction, Agustin Pichot. Tabako, non, laisse pour Pichot. Skrela va jouer au pied. Dans le cas adverse, essayer d'enlever la pression. Péclier, il va falloir relancer, il va falloir oser côté bergalien et ne pas rendre les ballons comme ça, comme vient de le faire Péclier à Pichot. Hernandez, chandelle longue, bien haut. On voit le vent qui le retient le ballon. Petrilli devancé, non, en avant de Hernandez.
que monsieur Darrière siffle maintenant. En avant. Il semblerait qu'il y ait un peu plus d'appétit côté parisien là, sur ces ballons là qui traînent un petit peu. Bergalière, 22. Changement côté Bourgoin. Oui, c'est le jeune Florian Fritz qui va rentrer à la place de Grant Esterhuizen. C'est le 22. Et j'ai pas eu le temps de vous dire que Raphaël Géchou était re-rentré, mais cette fois-ci définitivement à la place de Christophe Meunier. Merci. Florian Fritz, jeune 3 400 prometteur, équipe de France moins de 21 ans. C'est son dernier match ou avant-dernier avec Bourgoin. Il va renforcer le Stade Toulousain la saison prochaine. Alors Christophe Lossuc va-t-il venir à bout de ses anciens partenaires avec lesquels il a été 2 fois champion de France? Ça va être difficile. 4 minutes dans le temps réglementaire. Encore une mêlée parisienne qui pousse Lossuc. Côté fermé, Péclier. Péclier bien joué pour Forest. Anthony Forest et son bon plaquage. Accélération d'Anthony Forest repris par Bergamasco. Et ballon directement sur Hernandez, accroché par Bias qui s'est gêné avec Auguste. Skrela. Un peu de panique côté parisien et David Skrela volontaire qui avance et qui donne à Christophe Dominici. Dominici, un long ballon à suivre, plaqué sans ballon Dominici, mais il y a le sprint de Corletto aussi à la lutte avec Boyer et ce sera une pénalité pour un plaquage à retardement et en plus un carton jaune pour Alexandre Péclier qui signe probablement définitivement, non monsieur Pichotte, la fin des espoirs bergalières dans cette demi-finale. Philippe. Oui, c'est une grosse erreur. En fait, ça a manqué un peu d'ambition dans le jeu de portée de ballon du côté de Bourgoin. Mais c'est vrai, il y a tellement peu de ballons dans le deuxième acte et tellement peu de ballons qu'il est difficile d'avoir une maîtrise en fait des différentes situations. Mais sur ce ballon tapé par Anthony Forest, mais il y a eu beaucoup de Parisiens qui se sont replacés et ce sont eux qui ont été mieux organisés dans un jeu qui ne l'était pas au départ. Et on voit là qu'Alexandre Péclier est venu gêner la course de Christophe Dominici qui était venu à hauteur de son demi-ouverture. David Skrela, on voit bien là, le coup d'épaule. Quelle erreur. C'est une pénalité pour assurer la gagne que va taper David Skrela, le demi d'ouverture du Stade français, sous Stade français, qui a failli être le premier champion en titre en poule de relégation et qui est là à quelques minutes de se qualifier pour une nouvelle finale du championnat. 7 points d'écart pour l'instant. Et 10 maintenant. Stade français 31, Bourgoin 21. Eric, je regardais Max Guazzini pendant la pénalité, il ne regarde pas les coups de pied de David Skrela, il se cache les yeux et il réagit aux clameurs du public ou les non-clameurs du public. Et on a vu que cette action était partie de cette belle action de Forest. C'est une très belle action. En fait, Anthony Forest voit qu'il n'y a plus qu'un défenseur. Il veut jouer par-dessus, mais il n'avait pas vu les défenseurs qui étaient derrière lui qui l'ont plaqué en même temps qu'il tapait. Et Bourgoin pénalisé encore. Les Bergaliens perdent le contrôle du match. Dans cette dernière demi-heure, ils auront craqué. Ils menaient 18 à 13. Et les voici maintenant menés de 10 points. Eric Marconnet est re-rentré à la place de Peter Devidier qui est blessé, enfin blessé pas grave, mais avec un boîtier. Un magnifique dévissage de Brian Liebenberg. Sans conséquence probablement. Chabal, Péclier sentent que cette demi-finale est perdue, que Bourgoin, 7 ans après, ne reviendra pas à Paris pour disputer une finale du championnat de France. La saison aura été belle, mais elle risque fort de s'arrêter ici à Gerland aujourd'hui, à 40 km à peine du stade Pierre Rageau, alors que David Oradou a dévié ce ballon. Auguste en avant, il profite aux Parisiens. Pichotte, Skrela, dégagement de David Skrela et avec un rebond il trouve la touche. Très beaucoup de pieds de Skrela encore une fois. Les dernières secondes dans le temps réglementaire et un chaos côté bergalien. Pascal Papé qui ne va pas voir les dernières minutes de cette demi-finale. Il faudrait qu'on vienne à son chevet. C'est fait, voici les soigneurs bergaliens. Oui, parce qu'il a l'air vraiment KO. Oui, il a l'air KO. Pascal Papé, l'international, qui est... Pourtant, c'est du solide, je peux vous dire. Qui pourrait être du voyage pour la tournée. Sauf que s'il est vraiment KO, il a 3 semaines de repos. Là, il se fait mal en tombant. Là. Il a tombé lourdement sur la tête. On le voit grimacer. Et Michael Forest rentre à l'instant à la place de Christophe Lossuc côté bergalien. Pour les dernières secondes, alors que l'on prend des nouvelles de Pascal Papé. En espérant que ce soit pas... C'est un redescendant, il y a eu des contacts et donc il a été déséquilibré. Alors on va prendre toutes les précautions d'usage pour évacuer Pascal Papé. Parce qu'on a toujours peur d'un choc au cervical, évidemment, il réagit.
Et cela n'est pas sans rappeler de très mauvais souvenirs aux supporters de Bourgoin. Il a peut-être eu On en profite avec le pour saluer notre ami Jean Daudet qui regarde son ancien club et qui sera peut-être demain du côté de Montpellier pour voir l'autre demi-finale. Les Parisiens sont en cercle. Et les soigneurs parisiens sont allés prêter main forte également pour Pascal Papé. Il a été sur la descente, en fait, avec le sauteur adverse. Il y a eu un contact, il a été déséquilibré. Allez, le grand gaillard Pascal Papé qui a fait des débuts fracassants dans le tournoi Destination en équipe de France cette saison. On espère de tout cœur que ce ne sera pas sérieux pour lui. Ce sont évidemment des images que l'on n'aime pas voir et qui viennent ternir cette fin de demi-finale et qui va en mettre aussi de l'inquiétude dans les supporters et dans les partenaires bergaliens. Vous voyez Olivier Milou qui vient prendre des nouvelles. Dans ce cas-là, tous les médecins se réunissent, on est vécu sur le civière, on protège d'une minerve les cervicales et beaucoup de désespoir dans le regard de ce supporter de Bourgoin qui sait qu'il n'y aura pas de finale cette année. Mais sincèrement, ce qui nous préoccupe le plus maintenant, c'est la santé de Pascal Papé. Mike James, Oradou, les deuxièmes lignes parisiens sont venus là aussi pour prendre des nouvelles. Et on a mis donc une minerve aux deuxième ligne bergalien. Donc on prendra des nouvelles dès qu'on le pourra tout à l'heure. Alors il ne faut pas s'alarmer, ce sont des mesures logiques d'évacuation, de sécurité. Mais évidemment, on espère avoir le plus rapidement possible des nouvelles rassurantes de Pascal Papé. On a vu pendant la dernière Coupe du Monde comme ça l'Australien David Giffin lors du match d'ouverture sortir touché. Il avait pu rejouer la finale. C'est impressionnant et on espère de tout cœur que ce ne sera pas grave évidemment. Il parle, il a les yeux ouverts, mais on lui intime l'ordre de ne pas bouger. Et Sébastien Chabal sait qu'il va dire au revoir à Bourgoin sur une défaite en demi-finale du championnat. Allez, Pascal Papé, digne successeur de ces grands guerriers en deuxième ligne côté bergalien comme l'inaltérable Marc Cessillon qui a terminé sa carrière à plus de 40 ans et que l'on a vu tout à l'heure dans les tribunes, qui se remettent vite sur pied. Et vraiment toutes les mesures de sécurité sont prises et Marc Cessillon doit être lui aussi particulièrement anxieux. David Venditti qui a aidé Laurent Seigne tout au long de la saison après sa blessure comme entraîneur adjoint avant de reprendre place au centre de l'équipe bergalienne. Le président du club qui regarde sur les écrans dans les loges de Canal l'évacuation de Pascal Papé qui sort sous les ovations du public bergalien. Et sincèrement, on espère très vite avoir de bonnes nouvelles de lui, qui a fait une remarquable saison. C'est dommage qu'elle se termine comme ça sur cette blessure qui pourrait le priver de la tournée de l'équipe de France. Mais on espère surtout que ce sera pas sérieux pour sa santé. On espère demain, tout à l'heure dans les vestiaires, demain dans le jour de rugby, vous donner de ces nouvelles. Et malgré la défaite, ils savent qu'ils ont perdu le match, mais ils tiennent à lui rendre hommage, les supporters de Bourgoin, à ce grand et jeune guerrier qu'est Pascal Papé. 5 minutes d'arrêt de jeu. 5 minutes d'arrêt de jeu et il fallait prendre le temps d'évacuer sereinement et tranquillement la deuxième ligne internationale. Apparemment il y aurait 4 minutes. Ah non, 5 minutes, excusez-moi. Si vous voyez l'arbitre assistant brandir son panneau avec 4, mais c'était plutôt le numéro de David Oradou. Voilà, le capitaine du Stade Français qui laisse sa place au jeune Arnaud Marchois pour les dernières minutes. Et Grégory Mahé qui est rentré à la place de Pichot. Eric Philippe, oui. A priori c'est juste un KO pour Pascal Papé. A priori c'est pas plus grave que ça. Eh ben, c'est déjà une excellente nouvelle. On espère que les examens viendront le confirmer et que l'on a pris toutes ces mesures simplement par sécurité. Alors les dernières minutes de cette demi-finale, 10 points de retard pour Bourgoin. Il faudrait un miracle maintenant pour que les bergaliens réussissent à renverser le cours de ce match. Avec Fritz ici, Florian Fritz. Le public y croit encore. Michael Forest, le nouveau demi de mêlée.
qui lance ses avants à l'assaut. Stolz, Forest, Bias, Forest encore, coup de pied à suivre sur l'aile où se trouve Bonner, mais Bias aussi qui prolonge, mais ce sera beaucoup trop long et Juan Hernandez va pouvoir aplatir Pépère dans son embut. En 22. J'en connais qu'un seul qui est capable de renverser comme ça, c'est Zidane. Oui, mais il est un peu occupé du côté du Portugal et quelque chose me dit qu'il va avoir du boulot dans quelques jours. Oui. On leur souhaite bonne chance pour son dernier match aussi. Merci Lagui pour la transition. Après ce match, à 18h, lorsqu'on rendra l'antenne, si vous ne l'avez pas vu, ne ratez pas le Périple Rouge, le documentaire de foot d'Antoine Leroy sur l'AS Monaco, dans les coulisses de Monaco, avec tous les joueurs et Didier Deschamps. C'est un magnifique reportage qui est rediffusé tout à l'heure à 18h. Enregistrez-le si jamais vous devez sortir. C'est vraiment à voir. Ouh là, on jouait le feu. Stéphane Glas qui coince là, Benjamin Boyer. Et Davis n'aura pas d'autre solution que de dégager. Il ne trouve pas la touche, si, avec la complicité de Brian Liebenberg. Je vous rappelle les rendez-vous rugby pour tous les amateurs. 19h15 sur Sport Plus ce soir, Bayonne-Auch, finale de la Pro D2, suivi d'Argentine-Galles. Et demain, 17h15, Toulouse-Perpignan. La semaine prochaine, dès 10h du matin, Nouvelle-Zélande-Argentine sur Canal+, suivi d'Australie-Angleterre. Et puis après, la grande finale du championnat. Et je vous l'ai dit, vous allez retrouver le Super 12 l'année prochaine. Vous allez retrouver le Tri-Nation dès cette année. Toujours plus de rugby et on est ravis de pouvoir offrir de nouveau l'hémisphère sud à tous nos abonnés qui le réclamaient avec insistance. C'est fait. Allez, ils maîtrisent, ils contrôlent les Parisiens, ils ont 10 points d'avance. Et le Stade français va être depuis bien longtemps la première équipe tenante du titre à repartir en finale l'année suivante, même si là Michael Forest s'échappe. Allez, 2 essais en 2 minutes, est-ce possible? Bias, ces 2 essais qu'ils ont marqués en première période, les Bergaliens. Perron chargera, mais il est contrôlé, stoppé par la défense parisienne. Boyer avec Davis qui combine, avec Fritz qui résiste au plaquage. Florian Fittrand va dans les 22 mètres du Stade français. Un essai pour l'honneur en fin de match, peut-être pour réduire le score. Glenn Davis écarte sur Forest qui ne regardait pas. Lance la charge du talonneur Pucciarello dans les 22. Bergamasco qui défend et pénalité. Il est venu un peu trop tôt sur le côté. Mais il y avait déjà une faute là-bas. Il faut revenir au Stade Toulousain en 97 pour retrouver trace d'un champion qui se requalifie pour la finale. 96 et 97. Ce sont de belles performances. Ça veut dire que, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'autres équipes qui aimeraient jouer une finale, évidemment, qui se donnent des moyens aussi. Donc c'est vraiment de très grosses performances. Allez, ce sera chaud sur cette dernière action. Les Bergaliens se sont regroupés. Nick Mallette, ce ne sera probablement pas son dernier match aujourd'hui. Il fera comme un certain Fabien Galtier son jubilé au Stade de France. Alors le lancer est bergalien. C'est une occasion d'essai. Allez, 2 titres et une finale. La succession risque d'être lourde pour celui qui va prendre sa place. Fabien, il y aura du boulot. Attention à cette déviation de Bonner. Les Bergaliens qui sont toujours à 14 avec l'exclusion de Péclier. Vont-ils avoir les ressources d'aller marquer un nouvel essai aux Parisiens avec ce Moll qui progresse et qui avance petit à petit vers l'embut du Stade français. Il est où le ballon avec Forest à la manœuvre? Charge de Raski pour les par Bonner. Mais il manque encore quelques centimètres. Oui, il y en a qui se sacrifient là du côté de Paris. Pénalité en cours pour les Bergaliens. Oui, parce que... Oui, pénalité sifflée. Ballon avait été perdu. Oui, certains ont joué le ballon qui était au sol. Allez, évidemment, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et on avait vu un plaqueur et en fait un joueur qui s'est sacrifié complètement en allant dans les chevilles des Bergaliens. Retour de Péclier sur le terrain. Retour de Péclier. Les Bergaliens à 15 contre 15 pour ces dernières secondes de cette demi-finale. Mais 10 points d'écart, c'est beaucoup trop pour revenir et pour dépasser le Stade français qui va tenir là sa deuxième finale en 2 ans. Le Stade français qui ne perd pas ses finales. C'est ce que l'on dit aussi du Stade toulousain. Sauf l'an dernier, évidemment. Le Stade français qualifié et vainqueur en 98, 2000 et 2003. Les 3 finales au Stade de France disputées en championnat. Ils en ont perdu une finale en Coupe d'Europe contre Leicester au Parc des Princes. Oui, mais c'était pas au Stade de France. Et ils en ont même gagné une autre, c'était celle de la Coupe de France. La Coupe de France, voilà. Il fallait bien que le statisticien en chef c'était où, à Limoges, rajoute. C'était pas à Limoges? Non, c'était à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Tiens, dans une autre chaudron de foot. 90e minute. Voilà, Gerland, on ne pouvait pas faire moins que 90 minutes pour du rugby.
On attend que le Bergelien soit soigné pour cette probable dernière touche du match qui devrait expédier le Stade français au Stade de France pour soit la revanche de la finale 2003, Toulouse-Stade français. Il est déjà au talkie-walkie, encore talkie-walkie, Nick Mallet. Soit la revanche de la finale 98, Toulouse-Perpignan, réponse demain. Allez, le cœur y est plus, côté Bergelien, on ne se presse pas. Pucciarello. Pour gagner aux essais. Tout le monde y trouve Bergamasco. C'est la fin des haricots pour les Bergeliens. Bergamasco avec un gros coup de soulier en touche, ce sera peut-être fini. Auguste s'en charge. Benoît Auguste. Il le fait bien. En touche et monsieur derrière qui siffle la fin de ce match. Le Stade français est en finale.